Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'une question qui revient souvent et qui peut peser lourd. Comment savoir si ton couple est en danger ? Peut-être que tu te reconnais dans l'une de ces phrases que j'entends souvent. J'ai l'impression de vivre avec un colocataire. On ne se fait que se disputer ou encore on ne se comprend plus. On passe notre temps à essayer de s'éviter, à ne pas parler de sujets qui nous concernent. À part passe-moi le sel, est-ce que ta journée s'est bien passée et les enfants ont fait leurs devoirs ? Il y a plus vraiment de connexion. Et si ces pensées te sont familières, bien la bonne nouvelle, c'est qu'il est bienvenu que tu te les poses, parce qu'on va prendre le temps pendant ce podcast de s'arrêter sur ce sujet hyper important et parfois même anxiogène. Salut, ici c'est Pascal et je te souhaite la bienvenue sur le podcast Couple Heureux, le podcast conçu pour apprendre à aimer quel que soit ce que l'on traverse. Si tu te demandes si ta relation est en péril, c'est souvent le signe d'une prise de conscience plus profonde. D'une part, on pourrait dire inquiétant de se dire, mais mince, est-ce que ma relation est en danger ? Ou comment savoir si mon couple est en danger ? Mais c'est en même temps une très bonne nouvelle. C'est un signe de vie, une volonté de rebond que de se poser cette question, même si j'aimerais bien que finalement tu sois en mesure, dans le temps qui va se dérouler devant toi au fil des années que tu vas vivre dans ta relation conjugale, à faire en sorte de ne plus te poser la question. Parce que je trouve que c'est vraiment là qu'on vit bien quelque part. Tu te rends compte que sur le plan physiologique, il ne t'arrive pas de te poser la question, est-ce que je suis en danger de vie, de mort ou atteint par une maladie grave, sauf si tu as des signes qui le manifestent. Ça veut dire que le fait de ne pas se poser la question de savoir si mon couple est en danger, c'est bon signe pour moi. C'est se dire en fait, ce que nous vivons est tellement connectant, ce que nous vivons est tellement épanouissant, j'ai tellement la conviction que mon partenaire s'épanouit, se réjouit, qu'il vit bien la relation et qu'il a aussi une vie qui lui correspond, qui le satisfait, que la question ne se pose plus. J'entends bien que certains parmi vous qui m'écoutez se disent « Mais Pascal, tu sais, j'ai vécu 15 ans ou 20 ans avec un homme ou avec une femme, et du jour au lendemain, il ou elle m'a dit « ciao ». Et quand je lui ai demandé ce qui se passait, il m'a dit ça fait 15 ans ou 20 ans qu'en fait, je ne suis pas heureux, que je fais des efforts, que j'ai effectivement montré que ça allait assez bien, mais en fait, c'est pas tout à fait le cas. Et finalement, on atterrit, on dévisse, on se demande mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il est en train de me raconter des salades ? Est-ce qu'il est en train de me mener en bateau ? Est-ce qu'il est en train de trouver la stratégie de dire que le chien a la rage pour pouvoir l'abattre ? Parce que je comprends pas en fait. Comment est-il possible de ne pas être heureux pendant 10, 15 ou 20 ans et de ne pas montrer, manifester, exprimer ce malheur ? Alors premièrement, même si ça paraît inquiétant, c'est possible. Et si tu cherches à savoir comment c'est possible, eh bien le mieux c'est de parler avec ton ex-partenaire. Et même si c'est à froid, si la distance, la séparation, le divorce sont installés, c'est de lui dire, écoute, j'ai besoin d'apprendre, j'aimerais apprendre quelque chose, et c'est pas sur toi en tant que personne, parce qu'on n'a plus de projet commun, mais apprendre quelque chose pour moi, parce que je trouve que c'est aussi enrichissant de comprendre à côté de quoi, d'après toi, je suis passé, ou qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à installer une sorte de vie comme celle que tu as menée et qui fait que je n'ai rien vu, j'ai pas vu de signes qui pouvaient m'alerter sur le fait que tu étais mal. Et cette question que je te pose, elle peut aussi me permettre de m'enrichir dans la prochaine relation dans laquelle je serai ou même dans la relation dans laquelle je suis actuellement, parce que tu peux comprendre que je n'ai pas envie de me laisser croire que la relation est épanouissante pour mon partenaire et qu'elle ne le soit pas en réalité. Je veux pas revivre ça une deuxième fois. Tu entends bien que dans ma formulation, je suis pas en train de dire je veux pas me refaire avoir, ce qui donnerait l'impression d'être moi victime et que mon partenaire sortant soit le coupable, le moche, le bourreau. Mais vraiment, l'intention, c'est de grandir, d'apprendre. Après, tu peux aussi te tourner vers des couples qui ont vécu quelque chose de similaire pour non pas aller prendre les expériences comme des principes, mais tirer des principes des expériences. Parce qu'en fait, il y a un lieu commun qui est un principe corrélé à toutes ces expériences quasiment de personnes qui ont fait mine d'aller bien dans une relation conjugale pendant X années, c'est qu'elles ont effectivement fait mine. Elles se sont dit que si elles se laissaient aller à être elles pouvaient être responsables et se sentir coupables même du mal-être de leur partenaire.
Parce qu'en fait, il y a une sorte de promesse qui est implicite à la vie conjugale. On se dit, on va se mettre ensemble, on va être heureux, on a des projets, tout ça. Et puis que, chemin faisant, au bout d'un an et demi, 2 ans, on se dise, finalement, c'est pas tout à fait ce que je voudrais, mais mon partenaire a l'air de s'épanouir. Alors, je vais m'adapter à lui. Et ce phénomène peut être inconscient. Donc, je vais m'adapter à lui. Et puis finalement, même si moi, je m'épanouis pas complètement, peut-être que c'est moi le problème. Peut-être qu'en fait, c'est épanouissant en soi, même si ça ne l'est pas vraiment pour moi. Et finalement, je me tais encore. Et puis, il est fort probable aussi que ce soit moi qui lise mal la situation et peut-être que je ne sais pas vraiment ce que je veux et que finalement, être heureux, c'est ça, comme une sorte de convention sociale et que j'applique à mon ressenti émotionnel, de me dire, je ne le trouve pas super satisfaisant, mais puisque les autres me donnent ce sentiment, et notamment mon partenaire, que c'est hyper satisfaisant, c'est peut-être moi qui débloque et je vais m'adapter à mon partenaire. Ça veut dire qu'il y a là vraiment un terreau qui a individuellement, donc dans la vie du partenaire qui a vécu ça pendant 10, 15 ou 20 ans, cette sorte de silence sur sa relation et ses ressentis émotionnels, une véritable difficulté à se connecter à lui et à se dire qu'il avait tout intérêt, non seulement pour lui, mais aussi pour la relation, à s'exprimer, à sortir de lui ce qui se passait en lui. Je voudrais que dans ta relation actuelle, tu sois dans cette dynamique à te dire, je voudrais que moi, je m'applique la croyance que j'ai tout intérêt à m'exprimer, à sortir de moi ce que je ressens, pour que mon partenaire puisse le recevoir. Et puis d'abord, avant que mon partenaire le reçoive, je le reçois moi-même. Et aussi inviter mon partenaire à sortir, à exprimer ce qu'il ressent, même si ça paraît désagréable, même si ça paraît dommageable, explosif et dangereux, pour qu'on puisse en faire quelque chose. En réalité, ça veut dire qu'on a besoin de partir du principe qu'il n'y a pas de dangereux, mais qu'il y a de l'utile, qu'il n'y a pas d'émotions problématiques, mais qu'il y a des émotions informatives, qu'il n'y a pas d'émotions inutiles, mais qu'elles ont un message et que par conséquent, ce message nécessite d'être entendu, sans quoi on fait le phénomène de la cocotte minute, merci Thomas Dansenburg, qui fait qu'un jour, ça va péter. Et le jour où ça pète, on est tous surpris. Et parfois même la personne qui dit « ça fait 10, 15 ou 20 ans que je suis pas heureux avec toi, mais je sais pas, je l'ai pas dit, pourquoi tu l'as pas dit ? Je sais pas. » Comment ça tu sais pas ? Pourquoi tu l'as pas dit ? C'est pas possible que tu saches pas pourquoi tu l'as pas dit. Si, parce que autrement si j'avais su, je te l'aurais dit. Mais tu me racontes des salades, des cracks, c'est pas vrai, tu es un menteur. Non, je t'assure, j'étais pas heureux, mais en gros, comme je l'ai déjà dit dans certains podcasts, je vais ajouter je n'étais pas heureux, mais je l'ai tu, je ne savais pas vraiment que je n'étais pas heureux. Et mieux encore, j'ai pris la posture de la personne qui porte le déni parce que si je me disais que je n'étais pas heureux, ça atteignait mon estime et mon image de moi. Mais en réalité, effectivement, je n'étais pas heureux. Ça n'a rien à voir avec toi, ça n'a rien contre toi. C'est tout avec moi, toute ma responsabilité. Je prends la décision aujourd'hui de veiller à faire en sorte que ce que je ressens, je puisse le dire à mon partenaire et de me prêter à l'attention de ce que vit mon partenaire. Je voudrais que, alors que je viens d'insister sur cet échange, cette offrande de ce que je ressens et l'accueil de ce que ressent mon partenaire, soit fait dans des conditions qui permettent l'accueil. C'est-à-dire que si tu envoies ce que tu ressens à ton partenaire dans une boule à 360 degrés en termes de température à une vitesse de 150 km/h, soit il va être brûlé et consumé sur place, soit il aura peut-être le temps de s'esquiver et de se demander ce qui lui arrive et surtout d'avoir envie de se refermer ou de fuir. L'objectif n'est pas que ton partenaire fuit, l'objectif c'est qu'il accueille ce que tu vas lui proposer. Ça veut dire que tu vas veiller, toi, à faire en sorte, quand tu vas parler à ton partenaire, qu'il puisse recevoir ce que tu veux lui dire. Qu'il soit en mesure d'entendre ce que tu veux lui dire. Et pas de se protéger de la manière de le dire. Oui, je sais que la forme
parfois est difficile quand l'émotion est élevée. C'est la raison pour laquelle je recommande vivement de ne pas parler de ces choses-là quand ça va vraiment très très mal. Parce que parfois, c'est là qu'on trouve le courage. Ouais, tu me gonfles, j'en ai ras-le-bol, etc. Et justement, je voudrais quand même que tu saches que ça fait 5 ans que j'en ai ras-le-bol et que je ne m'exploite pas à 100% dans mon boulot. Pourquoi ? Parce que monsieur veut faire en sorte que sa vie... Eh ben oui, évidemment, je vais le sortir à un moment ou l'autre. Il va se dire, mais qu'est-ce qui lui arrive ? Qu'est-ce que tu te prends ? Mais c'est quoi cette affaire ? Oui, c'est ce que je pense. Ah mais je peux rien en faire là maintenant, c'est tellement brûlant que je préférerais que tu me le dises à un moment où tout va bien en fait. On va attendre qu'il y ait les couchers de soleil, les oiseaux chantent, les chauves-souris, les cigales se sont éteintes. Je parle comme ça parce que je suis à Marseille, en fonction de ta région, il n'y a peut-être pas de cigales. Et que là, on est bien, ça fait un moment qu'on est bien et qu'on se retrouve et qu'on se dit, tu sais, je me rends compte que je me sens pas vraiment heureux dans notre couple comme je voudrais l'être. Et là, tu t'imagines que ton partenaire va te dire, ah bon, mais qu'est-ce qui t'amène à ça ? Je pensais que t'étais heureux. Oui, en fait, je pensais aussi, et je me suis voilé la face, et en fait, j'ai peur. De quoi tu as peur ? J'ai peur que tu te sentes déçu, j'ai peur que notre relation s'arrête, s'étiole, s'éteigne si tu sais que je suis pas heureux, j'ai peur que tu penses que je suis un menteur, que je suis pas à la hauteur, etc., etc. Regardez cette question pour s'interroger comment savoir si ton couple est en danger. C'est vraiment une question qui vient comme un socle parce que si elle vient, c'est souvent parce qu'on a pris conscience, qu'on a pris des distances avec le rêve. On est à côté ou on n'est plus dans ce qu'on veut vivre. On a beaucoup freiné par rapport à ce qu'on voulait vivre. On a érodé les promesses de bonheur et les engagements de vie commune. C'est la prise de conscience que le couple que vous êtes aujourd'hui ne correspond plus à l'idéal que vous aviez en tête. Même si idéal est inaccessible, mais un idéal même inaccessible sert de moteur pour attirer vers l'avant. Et cette prise de conscience, c'est le début d'un cheminement. Elle peut révéler une insatisfaction, une inquiétude, un sentiment de déséquilibre qui s'est installé, une sorte de frustration qui, là aussi, c'est peut-être tellement installé qu'il y a une sorte de brèche, de faille qui peut préparer le tremblement de terre. Conjugal, bien entendu. Alors, quand c'est comme ça, avant de te parler à la fin de ce podcast des 3 signes irréfutables qui montrent que le couple est en danger, je voudrais attirer ton attention sur l'importance de vivre au présent. Agir maintenant, pour ne plus se poser la question. Une manière d'enrayer la question ad vitam aeternam. Tu ne te poseras plus la question de savoir est-ce que mon couple est en danger ? Ou comment savoir si mon couple est en danger ? Parce que tu auras non seulement les 3 signes irréfutables, mais tu auras su comment agir dans le présent régulier pour faire en sorte que ce ne soit pas le cas. Pourquoi ? Parce que tu ne peux pas agir dans le passé. Ah, ça, tu le savais déjà. Mais c'est quand même intéressant de l'entendre de nouveau. Ce qui est passé, c'est fini. Tu ne peux pas non plus agir dans l'avenir. Bah oui, parce que l'avenir n'existe pas. Il n'est que fantasmé, projeté, souhaité, aspiré. Mais il n'existe pas. Par contre, tu peux agir dans le présent. Et dans le présent, je vais te proposer 3 actions qui sont véritablement des actions phares qui font que tu pourras arriver à ne plus avoir à te demander mais est-ce que mon couple est en danger ou pas ? Parce que ce sera évident. Première chose, c'est de vous connecter ou de vous reconnecter l'un à l'autre. Ça veut dire de vous retrouver. Ça sous-entend de se reconnecter, de planifier des moments dans lesquels vous êtes sans téléphone, sans écran, sans enfant, sans éléments perturbateurs, je dirais sans brouilleur d'ondes relationnelles. Tout ce qui peut être un brouilleur d'ondes est viré. Et finalement, dans ces temps-là, vous allez redécouvrir que vous avez du plaisir à vivre des choses ensemble, ce que vous aimiez faire ensemble. Il est possible qu'aujourd'hui, si tu te poses la question comment savoir si mon couple est en danger, c'est que le nombre de choses que vous aviez du plaisir à faire ensemble a diminué. Ah oui, le ensemble s'est véritablement érodé. Alors posez-vous des questions sur ce que vous aimiez faire ensemble. Et c'est possible de le faire comme ça autour d'un repas à 2, de se dire tiens, ou un thé le soir, les enfants sont couchés, vous êtes tous les 2. Est-ce que tu peux... Allez, juste, on se prend un papier, un stylo, et puis on note comme ça, en moins d'1 minute, plein de choses qu'on aimait faire ensemble. T'es prêt ? Top, c'est parti. Voilà. Passer du temps au téléphone pendant des heures, aller marcher, faire de la rando, faire du shopping, cuisiner, se marrer, faire des batailles de polochon, regarder un film et discuter après le film. Ou, voilà. Vous pouvez mettre une liste énorme. L'objectif est de recréer
de la proximité à partir de la complicité passée. Parce que là, on est en train de toucher à la complicité. Quand je vous dis de vous reconnecter, c'est la complicité. 100% des couples qui arrivent dans le programme Sortir son couple de la crise ont cessé de se connecter l'un à l'autre depuis des mois, voire des années. On n'est plus connectés. On est deux colocataires. On vit ensemble, on s'aime. Mais le courant ne passe plus. Et le courant ne passe plus parce qu'on n'est pas connecté. D'où l'intérêt de savoir ce qui nous connectait initialement. Il faut s'assurer d'avoir au moins 10 à 15 minutes, on va dire, par jour d'échanges positifs, de moments de qualité, pas des moments où on va se dire « Ouais, j'en ai ras-le-bol, ta fille ci, c'est gonflant, etc. » Non, des moments de qualité. Et une étude de Stanford, université américaine, avait mis cela en exergue en disant 10 à 15 minutes par jour. Que de qualité, même si ton langage d'amour n'est pas un moment de qualité, si tu as déjà lu Le langage de l'amour de Gary Chapman. C'est vraiment le premier point, se reconnecter. La plupart des gens me disent, en fait, on n'est pas bien en couple parce qu'on ne communique plus. Mais c'est pas la peine de chercher à communiquer quand il n'y a pas le contact. Tu n'as pas de réseau, tu ne peux pas appeler. Reconnecte le réseau et ensuite tu peux communiquer. D'ailleurs, ça va être la deuxième action que je te propose, c'est de communiquer autrement. Pourquoi autrement ? Parce que si tu communiques comme tu le faisais jusqu'à maintenant, tu auras les mêmes résultats que ce que tu as aujourd'hui. Au départ de la relation conjugale, peut-être que vous communiquiez mieux, mais tu comprends que si aujourd'hui tu te demandes si ton couple est en danger, c'est que la communication s'est véritablement altérée. Donc au lieu de vous accuser, de faire des remarques, des reproches, parlez de vos sentiments. Utilise le « je » plutôt que le « tu ». Par exemple, tu peux dire « je me sens blessé » au lieu de dire « tu me blesses quand tu fais ça ». Ça ouvre un dialogue qui n'est pas du tout le même. Vous pouvez créer un autre rapport que le rapport de force si tu parles en « je ». Tu sais, j'aimerais qu'on prenne du temps ensemble. Au lieu de « on prend jamais de temps ensemble », tu trouves pas ? Voilà. Cette manière de communiquer, c'est l'essence même de la communication non violente, qui a été conçue par Marshall Rosenberg, avec l'appui de Carl Rogers, qui est le fondateur de la technique gagnant-gagnant et de l'écoute active, dans lequel il dit ce que nous voulons, ça c'est Marshall Rosenberg, c'est une connexion de cœur à cœur, un amour qui ne demande rien en retour. On va se connecter pour être en cœur à cœur, pour vivre l'instant présent. On ne va pas commencer à communiquer avec son partenaire dans le but que ça aille mieux. On communique avec son partenaire ici et maintenant pour ici et maintenant. Pour se connecter cœur à cœur. Je communique avec toi pour m'ouvrir ton cœur. Et quand tu communiques avec moi, je l'accueille comme parce que tu ouvres ton cœur à moi. Mon partenaire rentre du travail ou d'une journée et il me dit « Oh là, avec les gamins, ça a été galère aujourd'hui ». Si je le prends en me disant que la communication établie par mon partenaire a pour but de se connecter à moi et d'amener du cœur à cœur, eh bien, je vais prendre une direction qui sera différente de mon partenaire communique avec moi pour me donner de l'information. Si c'est pour du cœur à cœur, eh bien, je vais l'écouter en disant « Ah, ça a été difficile pour toi, comment tu as vécu ça ?» Je vais me centrer sur lui, mon partenaire. Si je suis dans communiquer pour une information, je vais me concentrer sur ce qu'il m'a dit et pas sur lui. Quoi, les enfants ont été pénibles ? Attends, quand c'est avec moi, ils sont bien. Alors, en plus, c'est une manière de minimiser le point de vue de mon partenaire en disant c'est peut-être toi le problème, parce qu'avec moi, ça se passe bien. Ou bien, qu'est-ce qu'ils ont fait ? En fait, je m'en fiche de toi. C'est qu'est-ce qu'ils ont fait, les enfants ? Centrer son attention sur une autre manière de communiquer invite à une autre posture mentale. Je vais regarder mon partenaire sous un autre angle en étant hyper attentif à lui, me connecter dans le cœur à cœur, comme le dit Marshall Rosenberg. Troisième action, c'est de créer de nouvelles expériences. Oui, on dit souvent la routine, les habitudes, c'est ce qui tue le couple. C'est pas vrai. C'est notre manière de vivre la routine et l'habitude qui tue le couple. Donc sortez de votre zone de confort. Essaye de nourrir la relation avec des choses que tu ne faisais pas avant. Propose de nouvelles activités, de nouveaux loisirs, fais une surprise, crée de nouveaux souvenirs positifs en faisant un shooting photo de folie dans la maison ou pendant une visite d'un musée ou je ne sais quoi. Parce qu'en fait, c'est la manière de voir la chose qui la rend différente. C'est pas forcément le besoin d'avoir une chose différente, mais d'avoir un autre regard sur la chose que l'on faisait d'habitude. Quand mon partenaire me touchait, venait m'embrasser dans la nuque, il me touchait, il m'embrassait dans la nuque, quoi. Eh bien, je peux décider d'accueillir autrement son toucher et son baiser dans la nuque. Et du coup, il peut continuer à le faire,
et je vais l'accueillir différemment, ce qui fait que lui aussi pourra peut-être vibrer sur une autre dimension si je me mets à une autre fréquence vibratoire. Parce que l'amour, c'est pas qu'un sentiment, c'est une action, c'est une série d'actions avec une intention que l'on peut y donner, ce qui explique la raison pour laquelle je te propose de créer de nouvelles expériences, donc avec de nouvelles intentions. Je te rappelle les 3 actions au présent pour arriver à ne plus te poser la question de savoir si ton couple est en danger ou pas. Te reconnecter ou te connecter quotidiennement et même pluriquotidiennement avec ton partenaire, au moins 10 à 15 minutes par jour. Communiquer autrement, donc avec un autre état d'esprit. Et 3e action, créer de nouvelles expériences ou bien de nouvelles manières de vivre ce que vous vivez. C'est une manière de créer une nouvelle expérience. Comme promis, voici les 3 signes irréfutables qui montrent que le couple est en danger. Maintenant, tu as les éléments clairs. Et peut-être que tu peux les noter pour te remémorer et peut-être les relire de temps en temps pour prendre des mesures dans lesquelles tu vas évidemment te tourner vers les 3 actions que je viens de mentionner, te reconnecter, communiquer autrement et créer de nouvelles manières de vivre ce que tu vis. Premier signe irréfutable, c'est le manque de respect mutuel. Tu te rends compte que tu n'as maintenant plus rien à faire de ce qui est ton partenaire. Parfois, tu as envie de l'envoyer bouler ou séparer dans l'autre sens. Ça, c'est un signe de danger parce qu'on n'envoie pas bouler quelqu'un avec lequel on a envie d'être en relation, en connexion. Avant, c'était des blagues. Maintenant, ce sont des remarques blessantes. Avant, c'était l'occasion de sourire, des petits pics qu'on s'envoyait pour sourire. Maintenant, on cible les défauts. Ça, sont des signes, ce manque de respect. Ça érode la relation. Vraiment que tu te dises, puisque je me rends compte que mon partenaire me manque de respect, je vais chercher à faire quoi ? À lui faire la remarque en disant, ouais, j'en ai marre, tu manques de respect. Non. Les 3 actions. Me reconnecter à lui, communiquer autrement avec lui et créer de nouvelles expériences. Parce que du coup, ça va éteindre ces signes irréfutables. 2e signe irréfutable, c'est que tu es en couple, mais que tu as le sentiment que, même si vous êtes dans la même maison, t'es seul, quoi. Les moments de silence sont récurrents, ils sont même pas apaisants, ils sont pesants. Tu ne confies pas grand chose à ton partenaire, ou lui non plus ne confie pas, notamment des doutes, des joies, des projets, des aspirations, des failles, des éléments de vulnérabilité. Non, c'est un truc... ça c'était avant, quoi. Maintenant, quand je me sens pas bien, quand je me sens défaut, faible, que j'ai eu tort, je le garde pour moi, parce qu'autrement ça risque de créer davantage d'espace dans la relation conjugale. Ça, c'est le 2e signe irréfutable. Le sentiment de solitude alors qu'on est en couple. Quand je me sens seul et que je suis en couple, j'ai envie de partir et d'envoyer bouler, et de dire ouais, j'en aurais mal, ras-le-bol, tu passes plus de temps avec moi, on est en couple mais je suis tout seul, tu te rends pas compte qu'on est 2, quoi. Eh ben non, je te renvoie vers les 3 actions, te reconnecter, communiquer autrement et créer une nouvelle manière de vivre ce que tu vis ou bien de nouvelles expériences. 3e signe irréfutable, les conflits non résolus. Alors, j'aime le rappeler, que 69% des conflits conjugaux sont insolubles. Donc on va se mettre en repos et ne focaliser l'attention que sur ceux qui sont solubles. Et du coup, tu vas concentrer ton attention sur les conflits qui étaient antérieurement solubles et qui tournent en boucle. On n'arrive pas à avancer ensemble. Quand je veux dire à mon partenaire, tu sais, là j'aimerais bien qu'on avance sur ce... Ouais, lâche-moi avec ce truc. On n'a même pas commencé à envisager la résolution d'un conflit, j'ai même pas encore prononcé le sujet, que ça le gonfle. Il est déjà sur la défensive, ou en train d'attaquer. Donc, tu peux aussi te dire, mais si je cherche à avoir raison en permanence, y a un problème, c'est que je suis en train de créer un fossé. Parce que les problèmes vont s'accumuler, et qu'on ne pourra pas vraiment communiquer. Quand les conflits ne se résolvent pas, qu'on n'a plus envie de parler de conflits, première action à poser, c'est pas de pester, d'en avoir ras-le-bol et de passer moins de temps que son partenaire, c'est de se reconnecter. Parce qu'en réalité, il n'y a plus de courant. Je recommence. S'il n'y a plus de courant, vérifie le câblage. Reconnecte les fils. Et ensuite, tu peux recommencer à communiquer. Et comme tu communiques, tu vas créer une nouvelle manière de vivre ta relation à ton partenaire. Si tu sens que vous êtes bloqué, toi et ton partenaire, demandez de l'aide à un professionnel. Ça tombe bien, je le suis, coach en succès conjugal. Donc, avec une aide, notamment, je pense, au programme Sortir ce couple de la crise,
C'est une occasion rêvée pour faire en sorte que vous puissiez enfin vous retrouver, savoir comment vous reconnecter, par quoi on va commencer, parce que tu n'auras plus à t'arracher les cheveux, à te dire mais comment je vais faire ? Pascal, j'ai bien compris que tu dis de se reconnecter, de communiquer autrement et de créer de nouvelles expériences, mais moi je sais pas faire, j'ai jamais fait ça, j'ai déjà essayé, ça n'a pas marché. Ça tombe très bien, tu n'auras pas à te prendre la tête et à réfléchir à ce que tu vas faire, puisque quand tu rentres dans un coaching avec moi, c'est moi qui te dis quoi faire, qui te dis quand le faire et dans quel état d'esprit le faire. Je t'explique pourquoi, parfois non, je te demande de me faire confiance. Et puis, j'aime attendre ton regard qui va me dire « Waouh, génial, je pensais pas que ça ferait ça. » Parce que tu peux pas te dépatouiller tout seul quand t'es pas un professionnel du sujet. C'est tout à fait acceptable. Te dis pas « Je suis minable, je suis pas à la hauteur, j'aimerais jamais, c'est pénible, notre couple est voué à la mort. » Mais non, t'en sais rien. T'es pas expert en couple. C'est comme si t'avais un accident de voiture, et puis quand le remorqueur vient, tu lui donnes les clés de la voiture, la carte grise, et tu lui dis « Ben non, gardez-la, amenez-la à la casse directement, parce qu'elle est épave. » Mais le remorqueur va te dire, mais non, je peux pas l'amener à la casse, moi je dois l'amener à l'expert. Et puis, tu prends ton téléphone, tu passes un coup de fil à l'expert, tu dis, c'est pas la peine de passer pour l'expertise de mon véhicule, parce que, vu l'accident que j'ai eu, il est mort, il est épave à la casse. L'expert va te dire, madame, monsieur, merci pour votre avis, mais en fait, c'est moi l'expert automobile, vous n'êtes pas expert automobile. Non, moi je suis pharmacien, ou bien je suis banquier, ou bien je suis plombier, électricien, carreleur, boulanger, facteur, que sais-je. Donc, alors, laissez-moi faire mon travail, c'est moi l'expert, c'est moi qui vais vous dire si votre véhicule est épave ou pas. Parfois, on veut faire ça, on veut faire l'expert. On regarde notre couple, on dit, vu ce qu'on vit, c'est mort. Mon partenaire, il est comme ça avec moi, c'est donc mort, notre couple est terminé. Ou bien, vu ce que je ressens, c'est mort, mon couple est terminé. Mais depuis quand t'es expert ? T'es pas expert ? Un conseiller conjugal, s'il est vraiment très bon, il va donner des outils. Coach en succès conjugal, évidemment, je vais te donner les outils pour que tu saches comment faire sans réfléchir, que tu saches exactement pourquoi tu vas le faire et que tu vois les résultats, que tu te vois progresser, que tu vois que ta relation conjugale est en train de véritablement prendre un nouvel élan. Les témoignages qui vont dans ce sens sont nombreux. Tu peux aller sur la page du site couple-euro.com. Il y a déjà un témoignage écrit, mais il y en a d'autres en vidéo, il y en a en commentaire. Il y a des personnes qui ont mis leur avis sur l'accompagnement que je fais avec eux, avec 5 étoiles, 5 étoiles, 5 étoiles, 5 étoiles, 5 étoiles. Mais oui, c'est pas surprenant. Parce que ces personnes ont découvert que elles n'ont plus à réfléchir, à se prendre la tête. Je leur dis quoi faire, quand le faire et comment le faire, et comme par hasard, ça produit du résultat. Se poser la question de savoir est-ce que mon couple est véritablement en danger, c'est déjà faire un pas vers la solution. C'est prendre le temps d'observer, de dialoguer, d'agir, de se dire qu'on a des compétences qu'on n'a pas et qu'on a besoin de faire appel à des compétences extérieures. N'oublie pas que chaque histoire est unique. Tu ne peux pas te dire je vais faire comme mon voisin, comme mon pote qui m'a dit fais ci et fais ça. Prends contact. Tu as de quoi le faire dans la retranscription de ce podcast sur le site couple-euro.com. On fait un call ensemble. On en parle ensemble. Je te l'offre. C'est gratuit. Et puis, je prends le temps de mesurer ce que tu es en train de vivre. Et en expert, je te dirai si ton couple est épave ou pas. D'ailleurs, ça m'est arrivé cette année de dire à quelqu'un, je pense qu'il est préférable que tu laisses ton partenaire. Je dis à quelqu'un, pas qu'une personne d'ailleurs. Je suis cash, c'est vrai. Mais c'est pour faire un cadeau à ces gens-là. Parce que je sais quels sont les signes qui font que un couple ne peut plus se relever. Je te laisse partager ce podcast avec des personnes que tu connais dans ton entourage, peut-être même ton partenaire, pour que vous puissiez en parler ensemble, peut-être des amis, des voisins, des collègues et autres, pour que d'autres puissent s'enrichir aussi de ce sujet qui est comment savoir si ton couple est en danger. Et puis que si tu veux me donner un commentaire, poser des questions, tu peux le faire dans l'application podcast que tu utilises, Apple Podcast, Google Podcast, que tu puisses mettre tes commentaires au bas de la retranscription du podcast sur couple-heureux.com. Et je me ferai un plaisir de répondre à tes questions.